Amis culinaires sur Lumen Christi TV, bienvenue à vous. On pose nos valises aujourd'hui dans la communauté des Sœurs de Saint-Augustin de Gbeto pour un tour avec notre cuisinière du jour. Je suis Sœur Pélagie Brigitte Tokodoussi, Sœur de Saint-Augustin du Bénin. Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation de la sauce asroki, un mets typiquement béninois. Pour ça, on aura besoin de la poudre asroki, de gingembre, du sel, du poisson écrasé, du piment, un mélange d'épices, de l'oignon et de la feuille de laurier. Nous aurons aussi les crabes, du fromage communément appelé wangashi chez nous au Bénin et du poisson fumé. D'accord, Sœur Pélagie. Dites-nous, comment prépare-t-on cette sauce? Il y a plusieurs manières de faire cette sauce. Aujourd'hui, je vous présente ma manière qui consiste à faire tout le mélange dans la marmite hors du feu. C'est après ça, après le mélange, que j'irai poser la marmite avec tous les ingrédients au feu pour la cuisson. Je mets d'abord l'eau. Très bien. On y va, Sœur Pélagie. Je mets environ 2 tasses. En attendant, après, je pourrai voir s'il y a besoin d'en ajouter. Je vais verser la poudre moulue, la poudre d'asroki. Je remue. Je mets le gingembre, une cuillerée à peine. Le piment, un peu de piment. Ça, c'est le poisson écrasé. C'est un assaisonnement. Un peu d'épices, c'est un mélange d'épices. Ceci, c'est du sel. Je mets un peu d'abord. À peu près une louche d'huile rouge. J'ajoute le poisson fumé, les fromages frits et les crabes. Maintenant que le mélange est prêt, je vais faire le feu et placer la marmite au feu. À présent, je vais mettre ma sauce au feu. Sœur Pélagie, comment avez-vous reçu l'appel? Quand l'envie de me faire religieuse est née, je n'ai pas voulu en parler. Et mon maître catéchiste a eu le courage un jour de me demander ce que je voudrais faire à l'avenir. La réponse ne venait pas. Et il me dit, et si tu te faisais religieuse? J'ai dit, on verra après. Pour le moment, je ne suis pas prête pour répondre à cette question. La deuxième personne qui est venue à moi, c'était une amie, une camarade de classe, avec qui je faisais la catéchèse. Et elle me dit, mais viens, on ira parler de notre vocation au curé. Et je dis, mais c'est quelle affaire de vocation encore, et puis tout le monde me presse. Un jour, je suis allée la voir, mon amie en question, et je lui ai dit, bon,
Je suis prête, bien. On ira voir le curé pour parler de notre vocation. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il y avait une communauté religieuse sur notre paroisse, les sœurs de Saint-Gaëtan. Chaque année, elles avaient des sessions qui regroupaient les jeunes filles du village et celles d'environ, des villages d'environ. J'ai commencé par participer à ces sessions, mais je n'étais pas encore partie prenante. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon. Un jour, le père, le curé de notre paroisse nous a proposé d'aller passer quelques jours dans la famille religieuse des sœurs de Saint-Augustin, dans l'une de leurs communautés. C'est ainsi que pendant les vacances, mon ami et moi, nous avons effectué le déplacement. On est venus passer quelques moments avec les sœurs à Saint-Michel, dans leur communauté de Saint-Michel. Et on a vu les sœurs, on est resté avec elles, on a partagé leur vie. On a regardé et puis là, ça a commencé par prendre. Il faut de temps en temps remuer le mélange. De temps en temps le remuer pour faciliter la cuisson. Alors, j'ai demandé à rentrer chez les sœurs de Saint-Augustin et c'est ainsi qu'à une rentrée, nous avons fait notre entrée. On a passé le test à l'école. Je devrais reprendre la classe de 5e et après le test, l'occasion m'a été offerte de reprendre effectivement la classe de la 5e. J'ai fait jusqu'en terminale où j'ai eu mon bac en juin 2000. Après le bac, j'ai été faire une année au pré-postulat dans notre communauté qui est à l'évêché de Djougou. Et le processus a commencé comme ça. Après le pré-postulat, j'ai fait le postulat, le noviciat. J'ai fait ma première profession le 23 août 2004 au noviciat des sœurs de Saint-Augustin à Porto Novo, Tokota. Après cette profession, j'ai été envoyée en Côte d'Ivoire pour une formation professionnelle en éducation préscolaire. J'ai eu à faire 3 ans là-bas. Et après, à la fin de ma formation, mes supérieurs m'ont envoyé en mission en Égypte, au Caire, où j'ai eu à passer 2 années. Après 2 ans, je suis revenue au pays où j'ai eu à faire 3 ans ici dans la communauté de Béto. Avant d'être envoyée dans la communauté Djougou École, une communauté des sœurs de Saint-Augustin où j'ai fait 5 ans à travailler avec les enfants de la maternelle. J'ai reçu une formation pour la maternelle. Et après 5 ans, on m'a ramenée ici. Et là, depuis 2017, septembre 2017, je suis à Béto. Vous travaillez donc avec les tout-petits. Parlez-nous un peu de vos joies. C'est pour moi un plaisir d'être avec les tout-petits. Je les aime beaucoup. Je me plais avec eux. Quand ils ne sont pas là, il y a quelque chose qui me manque. J'aime beaucoup leur innocence. C'est vrai, quand on est avec eux, on parle beaucoup, on ne se repose pas. On dépense assez d'énergie, mais j'ai du plaisir à être avec eux. J'aime leur naïveté, leur spontanéité. Ils n'ont pas peur, ils n'hésitent pas. Ce qu'ils ont sur le cœur, ils le disent. Et il n'y a rien de meilleur pour moi. Cette ouverture du cœur des enfants, j'apprends beaucoup d'eux. Comme eux aussi, ils apprennent de moi. C'est un partage. Ce sont des enfants, mais des adultes en miniature. Avec eux, on apprend beaucoup de choses. Tous les matins, avant de commencer les activités, nous prions. À la fin, nous prions. Nous nous remettons entre ses mains, demandant sa protection et effectivement, il nous protège. Et tous les soirs, c'est pour moi une action de grâce. Quand je les vois partir sains et saufs,
et je demande à Dieu de les protéger juste et de les conduire sains et saufs jusqu'à leur domicile. Et ma prière, c'est que je les revois le lendemain en bonne santé, avec la joie habituelle que nous avons l'habitude de partager ensemble quand nous nous retrouvons. C'est touchant cette complicité que vous avez avec eux. Et si on vérifiait la cuisson de notre sauce? La sauce, voilà un peu son visage, ce que ça donne. Ça devient lourd, épais. Et ce n'est pas encore fini, on va attendre encore un peu. Je vais goûter, voir au niveau du sel, c'est comment. Je vais en ajouter un peu. La sœur ajoute un peu d'eau et du sel, puis revérifie. Ça peut aller. Un peu de sel. Là, c'est bon. Quelques minutes après, la sœur achève sa préparation en ajoutant l'oignon coupé et les piments verts. Voilà, ma sauce est prête. Il ne reste qu'à passer à table pour la dégustation. Comme accompagnement pour la sauce assorèque, il y a possibilité de prendre la pâte Télébo, la pâte simple, pâte de maïs ou pâte de mil ou sorgho ou pâte recyclée ou encore agbeli. Ça, c'est à base de manioc. Voilà. Autant de possibilités pour accompagner cette sauce. Notre repas est prêt. Je l'ai accompagné de pâte Télébo. Si vous voulez, vous pouvez prendre autre pâte comme accompagnement. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous, sœur Pélagie, pour cette recette qui permettra sûrement aux amoureux de cuisine locale de se régaler. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tour culinaire.